L'efficacité et la sobriété énergétique sont des leviers puissants d'action sur l'ensemble de nos consommations d'énergie. L'évolution du comportement des consommateurs, dans leur vie privée comme au travail, est une composante de la maîtrise de leur consommation. Des gains d'énergie importants peuvent être réalisés sur l'efficacité des équipements plus performants et sur la qualité de l'isolation thermique des bâtiments. L'organisation collective de nos besoins, par exemple les choix d'urbanisme ou les circuits de distribution, est très importante pour maîtriser nos consommations d'énergie. Cette politique peut être appliquée de façon progressive mais active dans l'ensemble de nos activités. Elle concerne l'ensemble des ménages, des entreprises et des collectivités. L'évolution de la surface des bâtiments doit être maîtrisée pour contrôler leur consommation. Pour les bâtiments existants, la mise en œuvre d'un programme global de rénovation thermique est incontournable. L'aménagement du territoire a un impact sur la consommation d'énergie des transports en réduisant notamment les distances entre les habitations, les lieux de travail, de loisirs ou de consommation. Le choix d'encourager certains modes de transport ou la production de véhicules plus propres est également essentiel. Dans le secteur de l'industrie, l'action sur la consommation d'énergie repose sur l'efficacité de sa production et la meilleure utilisation des matières premières, y compris le recyclage. La baisse de la consommation ne s'inscrit pas dans une démarche de restriction, mais dans l'idée de consommer mieux, c'est-à-dire moins en quantité, mais plus en qualité. La politique de maîtrise de la demande doit tenir compte des inégalités sociales face à la consommation d'énergie. Les citoyens ne sont pas égaux face aux dépenses contraintes d'énergie, chauffage et déplacement, selon l'endroit où ils résident. Enfin, certains craignent que la maîtrise de la demande soit contradictoire avec l'idée de croissance, alors que d'autres, au contraire, pensent que cela peut générer des nouvelles activités et créer des emplois dans les transports en commun, les bâtiments ou les services.